mari, là, c'est un exemplaire unique d'Homo footballicus simplex. Il y a 3 choses qui comptent dans sa vie. C'est pas compliqué, alors bon, il y a le foot, et le foot. Non, c'est vrai qu'avec mon père, j'avais pris l'habitude, mais alors franchement, c'était beaucoup plus calme, hein, à l'époque. Hein. De toute façon, moi, depuis que je suis née, c'est comme ça. Tous les 15 jours, il y a le foot, et alors quand il y a le foot à Nice, c'est tout qui s'arrête. Le quartier, il est bouclé. On a marqué bouclette, on a marqué. Impossible de te garer, t'as tout qui monte en pression, c'est dingue. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'avec un appartement en terrasse qui donne sur le stade, que tu le veuilles ou non, tu profites. Bon, après, c'est chacun sa façon. Avec Roger, si on gagne, oh là là. Alors là, c'est l'explosion. Je peux tout lui demander. Alors si on perd, monsieur, il te fait la dépression instantanée. Non, mon père, lui, c'était la précision. Il consignait. Ouais. Tout ce qu'il a vu et su, toute sa passion pour le gym, il l'a mise dans une mallette. Sa mallette, c'était son trésor, quoi. Il y avait tout dedans, toute sa vie dedans, pas pour le gym. C'était son trésor, et bien maintenant, c'est le mien. Ah. Ça, c'est quoi ça? Ah, voilà. Et là, comme de mort, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a le ballon au bout du pied, il met le pied comme ça, il met le but, il met le pied comme ça, il ne le met pas. C'est tout, et il ne le met pas. Lui, quand il va à 20 000, il faut qu'il s'achète 2 pieds droits parce qu'il a 2 pieds gauche. Et il est droitier, tu vois. On a vraiment un guignol. Bon. T'as enregistré? Hein? Bien sûr, j'ai enregistré. Moi, ralentis, s'il te plaît. Oui, voilà. Recule. Oui, d'accord. Non, pas toi, la télé. Recule. Non, mais recule doucement, tu recules vite. Et je fais quoi là? Voilà. Stop, t'as reculé trop loin. Avance. Stop. Putain, c'est pas le mort au cacagé, c'est notre conne de blond. Ça me déçoit. Il a bon dos, le mort, hein? Ça va? Elle est terminée, la retransmission? Je peux éteindre la télé? Oui. Tu peux même l'arranger quand il n'y a pas le foot à la télé, ça sert à rien. Tu vois, Poupette, c'est maintenant qu'il faudrait que je parle du match. Ah oui? Ouais. Eh ben, parle-moi. Non, mais toi, c'est pas pareil, c'était mieux les collègues. C'était mieux les collègues? Non, c'était pas mieux les collègues. Oh. Dis, les soirées de match pizza rosée pour 12, figure-toi que ça en fait des miettes dans la maison, hein? Sans parler des pots de fleurs cassés dans l'excitation, hein, monsieur? Il était vide et il servait à rien, ça fait des semaines qu'il était là. Alors. Écoute, ça fait 15 ans que je subis, maintenant stop. Basta, fini. Feu, i. Si tu veux les voir, tes collègues, t'as qu'à sortir, hein? Putain, après le match, tu vois bien que je suis crevé, oh. J'ai l'impression, vu les résultats, là, qu'il n'y a pas que toi qui es fatigué, hein? Il me semble que l'équipe, pendant un moment... L'équipe? Quoi l'équipe? Qu'est-ce que ça veut dire, l'équipe? Faut toujours croire en l'équipe. Rappelle-toi ce que disait ton père. Oh, mon père, tu le laisses où il est. Dis, oh, c'est l'année du centenaire, on peut bien respecter le mort, hein. Oh. Tu crois que je t'ai attendu, pauvre gnoc? D'abord, si les morts, ça se respecte, tu vois. Le centenaire, ça doit se fêter, et dignement. Et autrement qu'avec un match nul. Et t'aurais préféré qu'il perde? Non. Moi, j'aurais préféré qu'il gagne. Ça aurait fait évoluer la conversation. Avec toi, il y en a toujours une. Déjà pas écouté ta califrée, oui. Tatati, tatati, tatata. Enfin, ni s'y perdent quand ils veulent, alors. Nice, on t'aime, Nice, on t'aime, Nice, on t'aime. Mais oui, on l'aime, Nice. Mais oui, on l'aime. Le problème avec toi, Roger, c'est qu'on peut jamais parler sérieusement 2 minutes. Nice, Nice. Une conversation, c'est ce que c'est une conversation de personnes qui parlent. Par exemple, si je te dis, je sais pas moi, voilà, une vraie question, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour finir de le fêter, ce centenaire? Je sais c'est quoi, on a fait, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a eu des choses au jardin d'un premier avec les pannes volatiles, là, tu te rappelles? La garden party. Ah putain, tu t'estouffes pas avec les pannes. Tu vas dire pannes comme Macron, lui. Alors le pannes, maintenant ils te prennent une tourtoune de pâte, comme ça. Dessus ils mettent un peu en sauce de tomate, un plastron encore en sucre. Après ils prennent une capsule de Coca-Cola, ils font les empreintes comme ça. Après la petite arrive, monsieur, vous voulez un pampagnan, comme des bêtes, un pampagnan. Le pampagnan, c'est seulement j'avais les 2 mains, il faut que l'huile elle coule, comprends-le.
T'es négatif. Alors c'était rien, la soirée d'ouverture de la saison, au mois d'août dernier, là. C'était pas beau, c'était pas magnifique. J'étais là. Ah ouais, t'es toujours là. Je parle. Et c'était pas beau cet aigle qui volait sur le stade, c'était Et magnifique. tu sais pas que j'étais là au début, que j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais qu'est-ce qu'il fout ce pigeon au milieu du stade? Toujours. Ça m'a fait drôle, j'ai dit putain, mais après c'est plus gros qu'un pigeon, j'ai dit ils ont fait une mouette, tu vois. Après j'ai dit non, c'est pas la même couleur. Et quand il est passé près du balcon avec le nez, le bec, je l'ai plus, j'ai dit c'est l'aigle, mais le bec, les pattes, ils sont pleins de doigts comme nous. Hein. Et le feu d'artifice, il était pas beau ce feu d'artifice. Ouais. Non, franchement, il était top, hein. Oh. Ouais, un feu d'artifice, c'est un feu d'artifice. Pour rater un feu d'artifice, il faut oublier les allumettes. C'est pas possible, alors si t'aimes pas ce qu'on fait pour le centenaire, toute l'année, hein, tous les ans, tout le temps, il y a les supporters, ils se bougent. Regarde, il y a Paul. C'est pas vrai, Paul, à chaque match, il est là, sur l'arbre. Faut le faire, ça. Oui, mais il faut lui dire que c'est le printemps, il peut faire le nid. Hein. Faut qu'il en trouve une et qu'il s'accouple. Hein. Et l'autre, le supporter qui est allé jusqu'en haut du Mont Blanc pour planter notre fanion, c'est rien. Ça. C'est extraordinaire. Et il y en a pas un qui est parti avec le maillot rouge et noir faire le tour du monde en bateau à l'envers, avec les rames. La cervelle, où vous allez la chercher la cervelle? C'est la jugeote qui manque à Nice, c'est ça qui manque. La jugeote? Oui. Attends, mais tu rigoles ou quoi? On a fait une super expo avec les archives. était pas belle cette expo? Très bien, très bien. J'ai vu des belles photos. J'ai rencontré des anciens joueurs que c'était des gens que j'adorais. Je les ai vus, ça me fait plaisir énorme. Puis j'ai vu des jeunes, bon, c'est des jeunes. Et puis t'as vu les livres? Il y avait 3 beaux livres. Il y a 3 beaux livres quand même qui sont sortis. C'est pas rien, hein? Mais ça, je voulais pas t'en parler, c'était au cadeau d'anniversaire. C'est toujours mieux que la friteuse de l'année dernière. Hein? T'as mai contente. Et quoi? Il y a 2 ans, il compte la table à repasser. Madame flanc l'humour. Je reviens, mais c'est que j'ai oublié de le faire. L'an d'après, il compte le faire, flanc l'humour. Non, après la cocotte minute, il fait l'humour. Je dis, je vais travailler dans l'intellectuel, il compte les livres, il fait même l'humour. Là, Kevin, il compte la galère, le DVD. Mais si tu prends le DVD, tu prends la machine qui va avec. Tu vois, Voilà, c'est super bien. d'accord. Dis tous les accords, et puis accords. Bravo. Non, moi, tu sais ce que j'aimerais pour clore le centenaire? Je trouve qu'il faudrait faire un truc, je sais pas, un truc bien niçois, tu vois. Roger, voilà. On va tous sur le stade et on se fait un pambagna géant. Quoi? Pambagna géant! Pambagna Oh, écoute, géant. c'est génial, les olives c'est noir et puis les tomates c'est rouge. Alors Voilà, et les concombres c'est l'air et la connerie elle est grasse. Hein? Que si tu vas chercher un pambagna géant, si tu vas te couper les tomates, les oignons, tout comme il faut. Si tu veux faire quelque chose de niçois, il faut que tu prennes du typique, de chez typique, de quelque chose qu'il n'y a que nous qu'on puisse le goûter avec la bouche, tu vois. Tu prends un bon stockfish par exemple. Stockfish. Stockfish que tu fais, on fait tremper 3, 4, 5 kilos de stockfish à l'arrière, tu vois, par exemple. Comme ça, Nice, si ça pas que le centenaire, mais nous là, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe, dit? Sérieux, c'est ça? T'es fou, tu vas empoisonner toute la ville avec le stockfish du centenaire. Non, non, non. Enfin, le centenaire, ça se fête. Ça se fête. Moi, ça se fête et je suis content. D'ailleurs, au début, je croyais qu'il n'y avait que Nice qui avait 100 ans. Ah bon? Et oui, j'ai dit, il fête le centenaire et il y en a d'autres qui le font. Oui, mais c'est d'où ça vient? Eh ben, c'est à cause de la loi de 1901. Ben oui, qui a permis les associations. Alors les gens qui aimaient les mêmes choses, ils se sont associés entre eux pour faire ces choses. Hein? Voilà. Hein? C'est tout. Oui, mais t'es 1901, on n'est pas en 2001, et je m'excuse, il a avalé le... Oh. Il a fumé le centenaire, c'est en 2001 que tu avais fait le faire. Faut tout expliquer à toi. À l'époque, il leur a fallu du temps pour sortir le décret d'application de la loi. Ça fait 1904, donc 1904-1905, hein, le temps que les gens y réagissent, voilà. Hop. Il faut toujours laisser le temps que la loi se mette en place. Eh ouais. Voilà. Ouais. Pourquoi pas? À l'époque, il y avait déjà Sarkozy. Oh. Ça y est, Roger, j'ai trouvé. Oh, oh, je sais ce qu'il faut faire. Pour fêter les 100 ans du gym, on va faire une grande pièce de théâtre. Une pièce de théâtre pour fêter le centenaire? Oui, ça c'est original. Tu vois, on fait une grande fresque avec plein d'acteurs, tu vois, dans des grands décors, avec des grosses machineries, là, qui raconteraient l'épopée du gym. Genre l'aigle qui boite. L'aigle qui boite, l'envol de l'aigle, la vie du club, tout quoi. Mais putain, t'as pas fini. Ah, mais j'ai pas commencé, hein. Et justement. D'abord, tu vas m'aider, toi, le grand spécialiste, là. Moi, je suis supporter, je suis pas écrivologue. C'est quoi un écrivologue? C'est un écrivain qui fait des dialogues. Mais je te demande pas d'écrire, hein.
Tu me racontes ta science, monsieur, je sais tout sur le foot et on verra. Santa, t'imagines, Santa, c'est vachement long, Santa. Mais qu'est-ce que tu vas raconter, Santa, t'imagines? Ben quoi, ça fait jamais que 100 ans, hein? Les poupées d'une pièce de théâtre sur les Santa du gym, tu vas faire chier tout le monde avec le théâtre. Non, mais Comprends-le. pas obligé de faire chier tout le monde, comme Si. tu dis. Mais enfin, mais Roger, le foot c'est comme le théâtre, hein. T'as des acteurs, t'as le public. Oui, mais moi je préfère le foot que le théâtre, c'est comme ça. Toi? Oui. Mais toi, mais tu sais même pas de quoi tu parles. Toi, là, tu préfères regarder un match, même s'il est nul, plutôt que d'aller au théâtre. Je te signale qu'un match, on sait jamais s'il va être nul. C'est pour ça qu'on regarde le foot, on sait jamais comment ça va finir. C'est pour ça que moi je me regarde tous les matchs sur la terrasse ou à la télé et me fais pas chier. Non, mais t'es pas malade de gueuler comme ça. Oh, toi, le foot, il te monte à la tête, hein. Ni salé, ni poivré. Allez, allez, ni salé, allez, ni salé. Allez, ni salé, ni salé, ni salé, ni poivré. Arrête. Je m'entraîne, je dois. Eh bien, entraîne-toi en silence. Suscite ton mental, Roger. Tu verras, ça peut faire des miracles, même chez toi. Bon, tu m'aides à la raconter, cette histoire, ou pas? Mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Moi, c'est pas des types comme moi qu'il faut demander. C'est par exemple Pancho Gonzalez. Mais il a autre chose à faire, Pancho. Mais il est depuis pipi. Alors j'ai saisi s'il sait de quoi il parle. Mais oui, mais je vais pas l'embêter avec toutes mes histoires, enfin. Réfléchis, oh. Alors il fallait qu'il tombe pas au père. Ton père, lui, il connaissait tout sur le gym, il connaissait tout, la hauteur des crampons, la longueur des chaussettes. Si les types ils faisaient une nœud à droite et une nœud à gauche, le double nœud, celui qui se rasait les jambes, le haut, qui faisait le maillot, tout ça, il connaissait. Oui. Et moi, c'est ton idée que je veux. Tu vois, t'as bien une idée, quelque part cachée là, dans la cervelle. De mon père, voilà, c'est ce qu'il faut, hein. La mallette? Oui, la mallette. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça te regarde pas, c'était mon père, pas le tien. Je te signale que ton père, c'était d'abord mon collègue, hein. On était très amis parce qu'on a beaucoup bu ensemble, je te signale. Eh ben, si vous avez bu, vous avez parlé. Oui, on a parlé, il m'a dit qu'il y avait des choses, des preuves. Des preuves d'amour, oui, des preuves d'amour. Des choses comme ça. Voilà. Alors? Eh ben, je te montrerai pas. Qu'est-ce que montre-moi? C'était son trésor, tu comprends ça? C'était des photos, des notes, des papiers, des trucs perso, quoi. Des papiers, que c'est le trésor? C'était pas du trésor! Salope! Tu voulais étouffer l'héritage! C'est petit, ça, toi, c'est petit, c'est petit, mais petit! Oh, que c'est petit, petit. Pas de geste inconsidéré. Problème avec toi, c'est que tu crois que tout le monde, il est comme toi. C'est toi qui es petit, pauvre Anne. Ah, soupçonner d'estouffer l'héritage. Mais tu l'as eu, ton héritage, hein, le balcon, là, la terrasse qui donne sur le stade. Hein, bien ce que tu voulais quand tu m'as dragué. Hein, le balcon. Non, j'avais pas compris. C'est la première chose que tu as dite. La première fois que tu es venu à la maison. Hein. Oh putain, quelle belle vue. Toi, le stade en entier, dis. Je me rappelle comme si c'était hier. Mais c'était hier, mon amour. Arrête, tout t'en fous, une, hein. Mais Poupette, j'étais sincère, je le suis toujours. On a la plus belle vue du monde. Sur le stade, je préférais la mer. Puis peut-être tu lèves un peu la tête et tu vois les montagnes, c'est bien aussi. Je la baisse un peu, j'ai le stade. Et le stade, c'est calme et puis c'est vert, c'est toujours vert le stade. Eh ben justement, profite pas des saisons. Qui saison? C'est toujours vert. Oui, mais tous les 15 jours, c'est rouge et noir. Nice, ni poivré. Arrête, que bientôt il se casse, le stade. Fini les joyeux samedis soirs roses et pizza sur la terrasse. Va falloir prendre la bagnole pour aller voir jouer Nice. C'est dégueulasse. S'il faut que je prenne la bagnole pour le voir jouer Nice, quand il joue à Nice, c'est comme s'il jouait toujours à l'extérieur. Poupette, comment je vais faire? Comme les autres. Hein. Mais les autres, ils n'ont pas la plus belle vue du monde, le stade à leur pied, le bonheur et la tranquillité. Poupette, l'appartement, il vaut plus rien. Poupette, 40 ans de travail qui partent dans la plaine du Var. Poupette, subite. Poupette, non te localizzate, Poupette. Ma ne vale la pena, Poupette, muori. Ma mi sa capire che muori, Poupette. Promets-moi, l'appartement avec lui sur le stade. C'est mon père qui l'a payé. Alors arrête de souffrir, il n'y a pas de quoi. Poupette,
Alors admettons que le stade il le fasse, admettons qu'il y ait pas des scandales qui fassent qu'il ne le fasse pas. Hein. Ouais. Alors j'y vais seul. Voilà, t'as tout compris. Attends, Roger, mais moi tu le sais. Si je le foute là, en bas de la fenêtre, ça va, j'ai l'habitude, c'est ma vie, tu vois. Je peux faire autre chose. Oui, mais regarde, tu vois même pas les buts. À quoi ça sert de regarder le foot si tu vois pas les buts? Tu me fatigues. Si je les vois pas, tu vois, je les entends. Mais tu les entends, c'est les supporters qui le chantent et qui mettent l'ambiance. C'est pas les supporters, tu t'as dit que dalle, tu comprends? C'est un match pas de trouble, pour ça, plus que fait. On va chanter au stade du rire, le stade du rail, ça va pas durer. C'est pas du rail de chanter en vrai, passer du rire au rail et prendre le tramway. Passer du rire au rail et prendre le tramway. Je pars tout en haut, à la rue les rôles, j'ai une super tôle, une terrasse avec une très chouette. Je vois tout avec poupette, le samedi j'ai tout étalé, fanion, échappe et bonnet. Allez Nice, je suis prêt, je serai pas le seul à chanter. On va chanter au stade du rire, le stade du rail, ça va pas durer. C'est pas du rail de chanter en vrai, passer du rire au rail et prendre le tramway. Passer du rire au rail et prendre le tramway, je pars. Les supporters sont tous à la fête, on va gagner, c'est dans nos têtes, tous des pédés, on est prêts à gueuler. Allez Nice, on sera les premiers, c'est mon gradin, ma présidentielle. Je suis comme une hirondelle, je vois d'où je suis privilégié. Par l'oreille et sur l'oreille, on va chanter au stade du rire, le stade du rail, ça va pas durer. C'est pas du rail de chanter en vrai, passer du rire au rail et prendre le tramway. Allez cantar au stade du rail, au stade du sur l'oreille, des une pantaille, des canta au rail, passador rail au rail et puis à l'autre tramway. Passador rail au rail et puis à l'autre tramway, voilà pas. J'ai vu des poupettes qu'il faut vendre. Regarde un peu sur les plats, s'il y a pas un immeuble qui se construit qu'on puisse revoir le stade évidemment. Mais arrête ton cinéma 2 minutes, Roger, mais t'es incroyable, hein, toi, hein. Allez, je vais te faire oublier ta douleur, tu vas voir. Oublier ta douleur, oublier, tu crois pas que je vais chanter ou danser, je m'en fous. Alors, danser, non, je tiens mes pieds, hein. Non, il y a mieux, je te partage un peu de mon trésor, tu vois. Quel trésor? Eh oui, un petit souvenir de beau papa, écoute-moi ça. À la 6e minute, les centres du Puissard, qui sert pour C'est la coupe. tête de Nuremberg, but. Oh. Nice 1, Marseille 0. Vincent Nelson, pointe de l'adversaire, mais la balle revient à Scotty. Et Mazoud entreprend alors une descente remarquable et difficile. Il passe à Carnivia, shoot et but. Nice mène par 2-0. Pitié. Il passe à Paluche, qui lance encore un Anderson. Anderson, il est pas nous, hein. Shoot et but. 2-1. L'espoir remis au camp marseillais, les Blancs ressortent. Les dernières minutes sont dramatiques. L'égalisation paraît inévitable. Mais un retourné acrobatique de Gonzalez sauve la situation. Et Gonzalez. Après avoir dominé au début, ils ont eu de la chance à la fin. Ah. Ça va recevoir la tête de M. René Coty, qui lui dit félicitez aussi vos adversaires. Ah. Et c'est le tour d'honneur qui se terminera à Nice, dans l'avenue de la Victoire, la bien nommée. Pas beau, ça? T'as vu, il a dit dans l'avenue de la Victoire, la bien nommée. Déjà à l'époque, il y avait les travaux, hein. Putain, mais... N'empêche, avec la bouche fine, ils allaient vite. Tata, but, putain. T'as vu, hein, le commentaire très clean, très linéaire, comme ça. Ah ouais, non, moi ce qui me plaît, c'est Coty qui leur dit et félicitez aussi vos adversaires. Tu vois, moi je trouve que le fair play dans le sport, il n'y a rien de mieux. Ah, le fair play dans le sport, il n'y a rien de mieux, surtout devant les caméras, hein. Parce que dans les vestiaires, c'est nickelé profond, tu vois. T'as une cassette sur toi? Je ne pouvais pas te la montrer parce que j'avais peur que tu te foutes de moi. Attends, tu sais pas faire marcher la télécommande et t'as une cassette sur toi? Oui, parce que j'ai acheté la voiture, j'ai dit, écoutez, je veux que la cassette marche.
ça qu'il y a toujours le volume à fond. Oui, des fois la voiture ne démarre pas, mais la cassette, oui. Ah oui. C'est pour ça que tu nous as fait acheter cette gambarde là qui est chère comme tout. Oui, mais la cassette marche très bien. C'est parce que des fois le matin, quand je me réveille, je suis pas en forme. Ah, tous les matins. Tous les matins, Tous oui. les matins. Alors je mets la cassette comme ça, j'ai le moral qui remonte. Quand je tourne la clé, la cassette. Ah, c'est un gris-gris quoi. Non, c'est une cassette. Je peux? Oui, doucement. Doucement. Avec une histoire là, qui se jette toujours, mais les Monégasques qui font la différence. Monaco. Et Monaco qui jette. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Le mec qui va frapper, la parade a repris dans les balles. Il s'en veut pas encore. Ah, enfin. Ça tape au moins des ordres en plus. Serge qui récupère une nouvelle fois. L'ouverture en profondeur. Position de hors-jeu. Agali, t'as vu quand il est vivant comme il court ce tir-là? Il revient et tout le public, puisqu'il peut, j'ai envie de dire, un sport saturé qui pousse. Et on peut se rassurer. Allez, Christian, ce pétale! Incroyable! Il a la voix. Agali, flac, alléluia! Oh, qui eût cru? Eh oui, incroyable. Ah, t'as raison, il ne peut plus parler. T'as vu? Oh, franchement, Agali a fait une image. Au lieu de lui dire ça, on le prenait, on le tuait, on le pelait, on l'empaillait, on l'explosait. Comme ça, j'ai dit, regardez ce qu'on peut faire. Tiens, je peux m'en faire une Non, copie? non, si tu veux, tu demandes. Après, t'as quoi qui pègue, ça me casse tout. Un truc que je comprends pas quand même. Quoi? Moi, je croyais que tu les aimais pas, les commentaires. Quel rapport? Et tu te trimbales avec un commentaire sur toi quand même, hein? c'est pas vrai. Quoi? Ça, c'est les commentaires de la radio. Oui. Les types qui commentent à la radio, ils doivent commenter à des gens qui s'y voient rien. Par Ouais. exemple, qui conduisent, qui sont Jésus et tout ça. Ouais. Ils peuvent commenter même à des aveugles muets, pas sourds, mais muets. Tu vois? Et le type, il doit bien comprendre tout ça. Tandis qu'à la télé, il te raconte ce que tu es en train de voir. Des fois, ça gonfle. Hein. En tout cas, toi, question commentaire, t'as besoin de personne. Hein? Moi, je me les fais comme je veux, je me les roule, fais, je me les fume mes commentaires. Si t'as besoin de moi, je suis dans la cuisine. Voilà, mais fais une expérience, essaye de faire à bouffer, ça se fera. Te faut rire le commentaire. Moi, je rêve d'une télévision qui te montrerait les matchs avec l'ambiance du stade, mais pas de commentaires, tu vois. Rien, pas de commentaires. Parce que alors, les commentateurs, ils gonflent. Moi, ils me gonflent. Après, ils se prennent. C'est comme l'autre vieillasse, là, moi, ce soir, nous, Thierry Roland. Ah, lui, il tient debout parce que c'est la mode, hein. Oh, le vieil, si tu pourras, oui, je pourrais faire commenter la prochaine Coupe du Monde. Et comment tu veux la commenter? Avec le fauteuil et la pile pour qu'on t'attende. Va en Thaïlande, il y a des vacances, va te faire masser. Tu l'auras ton jubilé, au Pébar. L'autre qui l'a remplacé, l'autre Thierry, la guerre mieux. Lui, il est parti de Canal Plus pour faire le foot sur TF1. Tout fou, quoi. Mais sur Canal Plus, c'était impeccable. C'était brun corbeau, noir corbeau, avec des giroflées bleus, tu vois. Des cravatas à rouge et des camises à bleu, une vestas à spèce à Comaco, orange à la lampe, tatati, tatata, tatati, tatati, comme ça. Après, il devenait la barbe au coin des lèvres. C'est comme le blanc de neuf, au plus tu bats, plus ça vient dur. Alors après, ça ne sortait plus, tic-tac, c'est l'accident, c'est brûlé, c'est... Ah. Alors, ça, oui, alors Cobos qui passe à Bardonado dans le rond central qui repasse à Cobos, dans le rond central qui remet à Bardonado dans le rond central. Ta gueule, on voit bien que les s'attaquent. Et les commentateurs télé, ils connaissent non seulement tous les joueurs, mais en plus tous les joueurs les connaissent. Ouais, ils avaient pété. Alors les joueurs, bonjour Thierry, bonjour Jean-Mimi, oh Paganel, il était là, je t'avais pas vu. Ils parlent parce qu'ils ont la bouche, tu vois. Et puis quand ils ont rien à dire, c'est
Alors on va faire un petit coucou au petit Robert qui s'est fait une entorse à la cheville gauche pendant le petit tournoi pupille international de Berre-les-Alpes. On félicite ses parents pour le courage et tout ça. Mais ferme ta gueule. L'autre qui n'avait remis un coach. Oui, et puis n'oublions pas non plus le tournoi du Sixte de Corinthe et tout. Mais t'as jeté. Oh, commentaire. L'année dernière, je vais à Monaco voir Monaco-Nantes. Bon, je n'ai pas payé, hein, on m'avait invité. Alors, nous, quand on bouge, on y est une bonne quinzaine, toi. Bon, on arrive au stade, on s'installe, il y avait nous et le prince. Ambiance au stade. Putain, les joueurs, ils rentrent sur le terrain, ils connaissaient tous les supporters. Oh mon Dieu, la femme elle a accouché. Ça va, frère, et toi? Et maman, elle va bien, bien. Demain, je vais te mettre des raviolis, hein. Putain, ils couraient, on les entendait courir. Ça fait trop longtemps d'entendre quelqu'un courir. Quand ils crachaient par terre, ça faisait stop. Quand l'arbitre sifflait, on faisait un bon comme ça, la fois. Ah non. Alors, après, j'ai un copain, Edouard, c'est un plombier. Pas polonais, d'ici, hein. On en a déjà, ça c'est un explique. Alors, bon, j'étais en train de jouer au boule, j'avais fini la journée, c'était quoi, 2-3 heures d'après-midi. Je commence à bonne heure, alors, moi, quand je suis levé, alors, je vois les gosses arriver avec la bouée et le canard. J'ai dit, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Papa, il fuit à la maison. Ah bon? Je dis, mais non, il est comment? Il me dit, tiens, baignez-vous. Alors, j'ai dit, fuite, je cherche Edouard. Est-ce que quelqu'un a vu Edouard? Il est au bureau. Bon, je vais au bar. J'arrive, oh Edouard, j'ai une fuite, il me dit, moi aussi. Il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je colmate, badabim, badabim. Au bout d'un certain colmatage, j'ai dit, là, faudrait y aller, tu vois, parce que les gosses, ils arrivaient à la papa, et où sont les serviettes, tout le est refroidi, bon. Alors j'y vais, on y va, tu vois, alors on y va. Il me dit, mais où est cette fuite? Je dis, mais tu vois, Edouard, on en a de l'eau jusqu'à mi-mollet, c'est pas normal. Ah bon, alors il me dit, ben, on va remonter le courant. Alors on remonte le courant, on arrive dans la cuisine, dessous les pieds. Il dit, ben ça doit venir de là-dessous, mais on ouvre les portes, blouah, de là. Et il dit, ah ouais, oh putain, ça c'est une belle fuite. Et puis elle pisse bien, et puis vite que t'en as deux, vite que t'en as deux. Et ben, bon bébé, j'ai vu où c'est, hein. Dès que je peux, je passe. Alors, c'était quasiment à la mi-temps, tu vois, le match s'est déroulé tranquille, tu vois, moi je m'étais assoupi un moment. Edouard, il arrive, on lui dit, oh putain, où tu étais? T'as vu que c'est déjà la mi-temps, tu as eu du mal à te garer? Non, non, je suis devant le stade, bon. Alors, et puis, je sais pas pourquoi, l'arbitre il siffle un truc qui devait pas siffler, mon Edouard, il se lève, il gueule. L'arbitre, sac à merde! Avec le stade vide, t'entendais merde, merde, merde. Les joueurs, ils se sont arrêtés de jouer, tout le monde, il nous regardait. J'étais gêné en leur. Oh, ça, des fois j'y vais au stade en bas, j'ai quand même pas voir avec les autres, tu sais. Parce que les commentateurs, t'en as à tous les niveaux, hein. T'as ceux qui sont à la télé, puis ceux qui sont dans le stade. Je sais pas lesquels des deux, c'est les plus cons, hein. Parce que, alors, les commentaires racistes, fascistes, nuls, tu vois, le petit pire que tout. Et l'autre jour, il y en a un qui me parlait, derrière, il disait que des conneries, et puis il me parlait plus, il me faisait froid sur la tête. Au bout d'un moment, je dis, oh, mais là, tu as... oh. On va pas se battre non plus, hein. C'est pour ça que moi je vous dis franchement, hein, sur la terrasse j'ai le match en direct, l'ambiance, et à la maison j'ai les ralentis et pas de commentaires.